Bonjour, moi et mon équipe allons vous présenter l'histoire de la religion islamique. Tout a débuté vers l'an 622 sur le territoire actuel de l'Arabie saoudite. Allah est le Dieu de cette grande religion. Son nom veut tout simplement dire Dieu, mais en arabe. Le prophète le plus connu de cette religion est Mohammed. Au début, les textes sacrés étaient transmis à l'oral. Ils sont les paroles de Dieu apprises par Mohammed, le dernier prophète. Ceux-ci ont été révélés à Mohammed par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, un messager de Dieu. Au 7e siècle, le calife Abu Bakr ordonna de mettre par écrit les paroles de Dieu provenant du prophète Mohammed, ce qui donna la première compilation du texte coranique. Le Coran est le plus vieux document écrit en arabe. Il est le livre sacré de l'islam. Le Coran est séparé en 114 chapitres, appelés sourates. Les chapitres sont séparés en versets appelés ayat. Le premier chapitre s'appelle Al-Fatiha. Il peut être traduit par l'ouverture, le prologue, la mère du livre ou le liminaire. Le Coran est séparé en deux, les sourates de la Mecque et les sourates de Médine. Il est à l'origine du droit musulman, un système juridique notamment appliqué en Arabie saoudite, au Soudan, au Yémen, etc. On retrouve dans le Coran que 35 noms de personnages humains, et le nom de Mohammed n'apparaît que 4 fois. Avant le Coran, la transmission de l'islam se faisait à l'oral. Puis, après la parution de ce livre sacré, ce devint très important pour la majorité des musulmans de transmettre la langue arabe à leur descendance, car c'est la langue dans laquelle le Coran est écrit. Selon eux, la transmission de la religion est super importante dès un très jeune âge, puisqu'elle devient ainsi une valeur fondamentale et un mœurs pour le reste de leur vie. La mosquée est un lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour les prières communes. La première mosquée fut construite vers 643 dans le Moyen-Orient. Tandis que les 5 prières quotidiennes obligatoires peuvent être effectuées à n'importe quel endroit, l'islam demande que tous les hommes assistent à la prière du vendredi à la mosquée. Le dirigeant de la prière en commun est un imam. L'imam est de préférence une personne qui doit être instruite en ce qui concerne les rites et la pratique au quotidien de l'islam. Pour les chiites, l'imam est le guide spirituel et temporel de la communauté islamique. Fait intéressant. Contrairement à la religion catholique, où le prêtre ne peut se marier, l'imam, comme tous les musulmans, peut se marier. Il y a des autorités religieuses dans l'islam. Cependant, elles ne sont guère institutionnalisées et surtout, elles ne sont pas organisées hiérarchiquement. En voici quelques-uns. Imam, littéralement guide, c'est le chef de la communauté musulmane. Historiquement, c'est le terme le plus ancien qu'aient utilisé les musulmans pour désigner les premiers successeurs de Mahomet. Calife, littéralement successeur, vicaire, est le synonyme de imam, comme chef de la communauté des sunnites. Alim ou Aluma, littéralement celui qui sait. Le terme désigne les savants et les experts en sciences religieuses, théologie, exégèse coranique, hadith, dit du prophète, et surtout droit, fiqh. C'est une autorité particulière comme gardien et interprète de la tradition religieuse. Il y a aussi les shaykh, les fiqh, les qadis, les mutfis, etc. L'ensemble des traditions prophétiques constitue la sunna. L'importance donnée à la sunna, acceptée comme complément du Coran et comme le seul commentaire qu'on en doive donner, distingue les sunnites des chiites. Les chiites, au contraire des sunnites, considèrent la sunna comme peu importante et croient que l'on peut commenter le texte du livre sacré avec les moyens que l'humain peut puiser dans son intelligence. Les sunnites reconnaissent comme légitimes les 3 premiers califes, Abu Bakr, Omar et Othman. Les chiites les regardent comme des imposteurs et ne font que commencer le califat qu'avec Ali, fils d'Abu Talib, gendre du prophète dont il avait épousé la fille de Mahomet, Fatima.
Pour sa géographie, il est très clair que la religion islamique s'est propagée d'un bout à l'autre du monde. Par contre, tous les États musulmans se retrouvent au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Dans les États islamiques, l'islam est la religion officielle du pays. En l'an 610, dans une grotte du mont Hira, située à 4 kilomètres de la Mecque, Mohammed reçoit la visite de l'ange Gabriel lors d'une nuit de méditation. L'ange Gabriel lui annonce qu'il a été choisi pour être le messager et prophète de Allah, le Dieu unique. Cet ange lui transmet le Coran, partie par partie, pendant près de 23 ans, jusqu'à sa mort. Afin de conserver les versets qu'on lui transmet, il les fait écrire par des scribes et incite ses compagnons à les mémoriser. Ce sont ces extraits qu'il a reçus qui forment le Coran actuel. De l'an 1095 à 1272, plusieurs croisades ont eu lieu dans la région de la mer Méditerranée. Il y en a eu 8, qui duraient entre 1 et 15 années. Les croisades étaient lancées par le pape Urbain II dans le but de reprendre Jérusalem des mains des musulmans. Il voulait faciliter l'accès à la Terre Sainte pour les chrétiens. Les croisades permettaient d'ouvrir des routes de commerce et de donner plus de terre pour les chrétiens. On promettait l'accès au paradis aux pèlerins qui voulaient se battre. En 1453, les Turcs assiègent Constantinople avec une armée de près de 150 000 hommes. Devant les imposantes fortifications, le sultan Mehmed II engage toute l'artillerie pour détruire la muraille pendant plusieurs semaines. L'armée du sultan finit par conquérir la ville. En tant que vainqueurs, ils ont le droit de piller la ville et tuer ceux qu'ils veulent pendant 3 jours. Par la suite, toute la population de Constantinople est réduite à l'esclavage.